de se positionner pour une saison de déploiement. Dieu déploie ceux qui sont disponibles, ceux qui sont de sa race. Alléluia. À chaque saison, Dieu s'adresse à une génération. Amen. Il s'adresse à une génération pour dire voici ce que vous devrez faire. Et ce que nous avons lu aujourd'hui, c'est dans le livre de Amos 5, versets 7 à 13. Alléluia. Il y a des réalités qui sont passées pendant ce temps, où le peuple de Dieu s'est confié dans l'idolâtrie, dans les mauvaises choses. Et cela a tiré toutes sortes de malheurs et de difficultés dans leur vie. Et Dieu les envoie un message de déploiement. Un message pour qu'ils puissent abandonner les mauvais choix. Pour marcher avec ce Dieu qui les a fait du bien dès le départ. Alléluia. Parlant du positionnement, c'est de te positionner tout simplement là où Dieu se tient. Alléluia. Où Dieu veut te trouver. Il veut venir te trouver, il faut que tu sois chaque fois dans cet endroit. Alléluia. Il y a les milieux qui ne sont pas nos milieux. Il y a les milieux qui ne nous concernent pas. Il y a les milieux où le problème ne va pas être. Quand on est là, ta conscience est concordante, tu ne dois pas être dans ce milieu. Amen. Il y a les compagnies, même si tu es spirituellement fort, tu te dis qu'ils ne pourront pas te séduire. Mais maintenant, un temps où tu dis, toi, ça va te tomber dans les pièces. Que le Saint-Esprit soit ton meilleur ami. Le Saint-Esprit soit ton meilleur ami. Ensuite, on va dans le livre de Amos 5. Amos 5. Que Dieu soit loué. On va lire et de là, nous allons continuer. Que Dieu soit loué. Je commence au premier verset. Écoutez cette parole, cette complète, que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus. La Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre. Nul ne la relève. Il parle de son peuple. Tout comme il parle de l'église d'aujourd'hui, où les gens peuvent faire de n'importe quoi. Là où le nom de Jésus-Christ est invoqué, c'est dit que Dieu se doit en réalité dans cet endroit. On va lui parler sur un endroit où il va lui dire, n'allez pas à Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Mais pourquoi Dieu te dit de ne plus aller à Bethel? Il ne dit pas là où la vie de t'apparaît dans l'ancien temps. Il est encore dans les mêmes modèles. Nous n'adorons pas un Dieu religieux. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc à chaque période, il sent sa façon de vivre avec toi, sa façon de marcher avec toi. Ne sois pas là pour faire les mêmes choses à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Le Saint-Esprit n'est pas un instrument de routine. Donc quand tu vas dans un endroit, si toi tu as fait 2 buts là-bas, tu sais déjà, 3 ans plus, comment on va commencer, comment on va achever. Ils ne sont pas loin d'être des religieux. Laissons Dieu conduire son église. Amen, alléluia. Il dit, elle est tombée, elle ne se relèvera plus. La Vierge d'Israël, elle est couchée par terre et lui ne la relève. 3. Car ainsi parle le Seigneur éternel, la ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. C'est ça? Car ainsi parle le Seigneur éternel, à la ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Allons-y. Il continue maintenant après avoir cité toutes ces sentences. Il dit maintenant ici, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Amen. Amen. C'est le message, c'est le point clé que tu dois retenir. Donc le temps, ils ont vécu toutes ces difficultés. Ce que Dieu a dit, ces choses sont arrivées en réalité. Mais comment faire maintenant pour échapper à la colère de Dieu? On va lui parler tout de suite là-bas à la fin. Il s'agit tout simplement de chercher Dieu pour que tu puisses vivre. Amen. Non seulement tu vas vivre doublement, c'est-à-dire dans ce ciel ici et dans ce cas de la vie éternelle. Nous sommes venus au nom de Jésus. C'est ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captive et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. 6. Craignez qu'il ne saisit comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore. 100 personnes à Bethel pour l'Éternel. Vous qui chantez. Donc c'est comme en notre saison maintenant, où les gens ont changé la justice en d'autres choses. Toi qui veux te tenir du côté de la vérité, c'est toi qui mérites la prison. Les mêmes choses se passaient à ce temps.
Donc si nous voulons voir ces messages aujourd'hui, nous est adressé comme si au moment où Dieu s'adressait à Amos pour qu'il déclare cette parole-là sur son peuple. Amen. Que Dieu soit loué. Donc pour ne pas que ce que Dieu condamne, toi tu prends ça pour prendre à l'air pour dire c'est ça qui est bon pour ton peuple. Et que cela va tirer la ruine sur ton peuple. Il est temps de tourner face vers la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le thème te dit se positionner. Amen. Se positionner. Que Dieu soit loué. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans chaque saison de Dieu existe un positionnement spirituel. Alléluia. Amen. Un positionnement spirituel. Ce positionnement, il ne s'agit pas tout simplement d'appartenir à une église. Il s'agit d'être connu par le Saint-Esprit. Amen. Hein? Que Dieu soit loué. Il s'agit désormais d'être né de nouveau et de ton témoignage pour glorifier Dieu. Que Dieu soit loué. Car plus il peut marcher, suivre des hommes sans suivre le Dieu de l'homme. Amen. Que Dieu soit loué. Mieux vaut suivre Dieu que de suivre l'homme de Dieu. C'est pourquoi il faut prier que Dieu donne les orientations exactes à l'homme de Dieu qui est établi sous le troupeau. Alléluia. Pour ne pas qu'il soit là pour donner seulement la carotte pour lui au peuple de Dieu. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Dieu ne déploie pas au hasard. Il déploie ceux qui se tiennent au bon endroit. Amen. Tu te tiens au bon endroit, il te déploie. Au bon moment. Avec la bonne attitude. Alléluia. C'est pourquoi dans Amos 5 ici, Dieu parle à un peuple religieux, mais mal positionné. Donc tu peux porter le nom d'une église ou l'étiquette chrétienne, alors que tu es un religieux mal positionné. Il t'a dit tout à l'heure, Bethel veut dire la maison de Dieu. Mais si tu as dit n'allez pas là-bas, c'est qu'il veut dire que l'endroit porte le nom, comme tu as dans la signification de la maison de Dieu, mais le fonctionnement n'est plus la maison de Dieu. Dieu n'est plus là. Donc il dit de le chercher. Et non aller s'asseoir seulement quelque part pour dire oui, ça que tu vas t'asseoir dans l'église. Alléluia. Se positionner veut dire, même si c'est en dehors de l'église, que tu sois près de Dieu. Tu sois à la présence de Dieu. Tu es au marché, tu sois à la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que mon Dieu te positionne en réalité dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Il cherchait les lieux, il multipliait les pratiques, mais il avait perdu la direction du cœur. Amen. Amen. Ah, comme telle chose arrive, cette analogie à Bethel, là-bas on est c'est la maison de Dieu. Où les saisons de pratique, façon ceci. Alléluia. Ils ont perdu la direction du cœur. Or, Dieu a fait de ton cœur sa résidence. Amen. Amen. Là où il a choisi pour être en toi, c'est dans ton cœur. Que Dieu soit béni. Amen. Donc ne laisse aucune chose influencer ton cœur ou habiter dans ton cœur. C'est pourquoi il te dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Que autre chose ne prend pas la place de Dieu dans ton cœur. Amen. 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 Dieu soit loué. Le déploiement n'est pas une question de mouvement pour se déplacer. Aller à gauche, aller à droite ou dans telle direction. Mais de position. Amen. Et de quel côté? Tu vois dans le livre des Exode, l'homme de Dieu, combien de nuits, combien de jours, sans manger, sans boire, il descend que le peuple pour lequel il allait prendre les tables de l'alliance, les tables de la loi pour venir déclarer demain, parce que c'est le votre Dieu que vous marchez avec. Il vient les trouver, ils ont créé un faux Dieu, un veau d'or. C'est ça le parlons de déploiement. Amen. Amen. Il ne s'agit pas d'un mouvement, mais c'est une question de position. Et quand les descendants, ils ont tellement plus plaisir dans ces mauvaises choses. Quand il a dit à moi, c'est que sont de l'Éternel. Les gens, ils ont dit, combien, une nuit seulement, ils ont pris pour se réjouir. Ils ont pu chacun chercher femme de son ami, combien de copines. Moi, je vais mettre le côté de l'Éternel et puis ils vont m'empêcher avec beaucoup de paroles. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Un groupe s'est mis de l'autre côté. Ces personnes en question ont été tuées.
Alléluia. Amen. Donc dans le temps de la grâce, ne dis pas que c'est quelqu'un qui va envoyer des épée sur toi. Mais ta vie même peut être privée de la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu aussi, tu as une proie en réserve pour le diable. Il peut te croquer à tout moment. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas une question de mouvement. Pour dire quand tu vois quelqu'un, vous avez fait un club d'amis, 5-10 personnes, vous mettez ensemble pour aller à l'église, aller à la maison. Mais même si tu es à la maison, que Dieu te va positionner dans sa parole. Amen. Et ce n'est pas là quelqu'un ce matin. Amen. Au nom de Jésus, Dieu soit loué. Se positionner, c'est savoir ce qu'il faut abandonner pour retenir la gloire. Alléluia. Vous êtes tellement fort qu'au lieu de prendre les notes, on va demander, après le culte, Dieu t'a dit quoi? On va me regarder en photocopie, blanc noir. Alléluia. Il y a ton portable, les titres qu'on cite avant de développer en bas. Il y a au moins 4 éléments encore au début. Donc c'est dans 3 épisodes, tu dois les retenir. Amen. Amen. Je reprends la partie. Tu vas aussi voir à l'école. Il y a des trucs qu'on dit, puis après c'est là qu'ils sont dans l'examen. On va faire l'examen après le but. Se positionner, c'est savoir ce qu'il faut abandonner. Amen. Ce qu'il faut abandonner. C'est pourquoi il est dit dans le verset 5, ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal. Bethel et Gilgal représentent des lieux de souvenirs spirituels. Alléluia. Les lieux de souvenirs spirituels. C'est comme à la mort, tu fais dans tes difficultés, tu te rappelles des lieux. C'est que tu dois aller dans tel endroit. Mais Dieu n'est plus dans cet endroit. Alléluia. Il n'est plus dans cet endroit. Que Dieu soit loué. Des expériences passées avec Dieu. Là-bas, au moins, il nous a fait ceci, c'est allons-y là-bas, certainement, il aura pitié de nous. Il n'est plus dans cet endroit. Amen. Il n'est plus à Jérusalem pour dire que tu vas te poser beaucoup de questions. Et s'il n'est pas d'argent pour aller à Jérusalem en pèlerinage, au lieu de payer peu d'avion pour aller voir là où Christ a été enterré, il préfère que toi-même te marches dans sa voie, c'est étant sur ton territoire. Amen. 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 La personne de tellement l'argent, c'est les endroits, ils cherchent pour aller te couvrir, ils font les photos à leur famille, ils passent un bon moment là-bas, et puis ils reviennent. Ah oui, j'ai vu là où le Christ même, là où l'enterré. Moi, je vais m'asseoir à table avec lui aussi. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Il ne cherche plus là où j'ai agi hier. Il est le Dieu d'aujourd'hui encore, il est le Dieu d'actualité. Alléluia. Donc là où il a agi hier, si c'est là-bas, tu veux courir seulement pour partir, il se trouvera qu'il n'est plus dans cet endroit. Que Dieu soit loué. Beaucoup veulent un déploiement nouveau avec des méthodes anciennes. Si tu veux faire un déploiement nouveau avec les méthodes anciennes, il n'y a pas de changement. Amen. Tout comme tu vas, ne pas citer l'église aussi. D'autres disent oui, telle église n'est pas la vérité. Ils sont sortis, ils ont créé leur petit mouvement sacré. C'est devenu une grande église sur toute la face de la terre. Mais là où il a dit Dieu n'est pas là-bas, il a pris les éléments de cet endroit et il continue encore de vivre avec. Alléluia. Amen. Donc un déploiement nouveau, avec une ancienne manière de faire les mêmes pratiques, tu n'as rien fait. Alléluia. Donc la personne même là, il est là, il dit, mais tu dis tu es sorti, mais pourquoi tu n'es pas dans notre truc là-bas? Il fallait qu'on voit quelque chose de changement en toi. Et Dieu va ce changement au camp de vie. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas nous conformer aux autres. Mais nous voulons nous conformer à ce qui est écrit. C'est ça notre identité. Amen, alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Principe spirituel. Tu peux écrire. Ce qui t'a béni hier peut devenir un frère aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce qui t'a béni hier peut devenir un frère aujourd'hui. Pourtant, ça t'a béni hier. Ça vous dit que c'est très très important. Le déploiement. Ne fais pas de nouveau déploiement avec les anciennes pratiques. Ce qui t'a béni, si tu vas aller là, te prendre aujourd'hui, comprends que le langage de Dieu a changé. Les décisions de Dieu ont changé. Alléluia. Il n'est plus de cette mentalité encore. Tu n'es plus comme des mêmes choses, des mêmes personnes d'autrefois. Il y a l'habitude de dire je suis unique.
Alléluia. Que Dieu soit loué. Il peut prêcher les écrits de l'apôtre Paul. Il veut parler de son modèle. Mais il ne serait jamais apôtre Paul. Amen. Il avait les réalités en son temps. Le peuple précédent avait aussi des réalités. Et de nos jours, il y a des réalités aujourd'hui, de nos jours. S'il était là, il allait peut-être enrichir encore plus sa prédication. Donc si on veut se limiter seulement à ces personnes, alors la Bible dit Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si aujourd'hui, ça n'est pas du déploiement, se positionner. Amen. Amen. Nous sommes dans une saison de déploiement. Donc tu dois te positionner dans la voie de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Application, tu peux écrire. Il y a les chrétiens qui diront les enfants des sorciers. Application. Abandonner les routines mortes. Il n'y a plus de vie dedans. Les routines mortes, toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Hein? Il y a une seule famille, nous c'est ici, là, quand tu vois, les mêmes bouquets sont devant et toujours. Ça parle honnête que les gens sont funérailles. La personne qui prend cette femme, c'est un homme, c'est deux, quand il prononce la chose doucement, tout le monde s'est à les routines mortes. Quand tu es sensible dans ces endroits, tu sens même pas la présence de Dieu. C'est quoi? Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, abandonner les routines mortes. Quitter les sécurités religieuses. On te plonge dans quelque chose, si on dit que tu es en sécurité, alors tu es exposé. Le sorcier peut tirer tes orteils quand il veut, peut tirer tes oreilles quand il veut. Il peut t'injecter une semence qui va créer une maladie dans ton corps quand il veut. Mais pourtant, tu te dis que tu es dans une religion quelque part. On peut bouger ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Laissez les nostalgies spirituelles. Alléluia. 2. Se positionner, c'est chercher Dieu lui-même. Écris ça encore. Se positionner, c'est savoir quoi abandonner, on a fini. Se positionner, c'est chercher Dieu lui-même. Oh, il y a des personnes, ils savent le nom d'une église. Ils savent le nom d'un leader. Amen. Amen. Quand la présence de la personne dans une église, ça devient un point d'évangélisation. Mais l'homme de Dieu mettait là-bas quand il veut parler de Dieu aux gens. Mais tu ne sais pas que tel ministre, c'est moi, il prie. Donc ça fait de lui un babatier, un grand. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Si vous savez que les grandes personnalités de ce monde-là, sauf ceux qui sont nés de nouveau et sont dans le plan de Dieu, c'est eux qui peuvent accepter les messages solides. Alléluia. Amen. Solide, dur à croquer, à supporter. Mais il va s'asseoir en toute humilité et il il dit Amen. C'est pour son âme. Il est né sans amis. Il a les vêtements aujourd'hui, peut-être en haut, en bas, ça peut coûter des centaines de mille. Sa voiture, même quand tu vois d'abord, tu veux bénir le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Que Dieu soit loué. Mais sans Dieu au centre de sa vie, tout ce que tu vois là, c'est un gain du corps périssable. Avant qu'il ne soit, les âmes ont été comme lui, avant lui. Et après, les âmes ont continué à être délivrés encore. Amen. Donc, je prie que tu prends ta position dans cette saison de déploiement spirituel au nom de Jésus. Donc, se positionner, c'est chercher Dieu lui-même. C'est pourquoi le verset 6 te dit cherchez l'Éternel et vous vivrez. Il finit de parler de Gilgal, il finit de parler de Bethel. Il te dit de chercher Dieu. Alléluia. De chercher Dieu. Dieu ne dit pas chercher une prophétie. C'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Il vient dans ton église, il n'y a pas une prophétie. Ah, je ne suis pas de méditer dans l'air du chemin. Il me regardait parce qu'il va me dire quelque chose, mais il n'a rien dit. Ça fait cela à fabriquer les gens, façonner les gens en charlatans. Ils sont obligés de faire de ces études. C'est parce qu'ils aiment je suis, les documents, les stratégies pour jouer avec l'esprit des gens. Nous, on a marqué dans les bois des marabouts. Tu sais, qui n'est pas ces marabouts? Toutes les dépenses que tu fais, puis tu vas ces marabouts et puis tu dis ta main est percée, tu ne gagnes rien. Quand tu gagnes l'argent, ça ne reste pas. Et puis ça devient un prophète pour toi. Tu sais que la classe est vraie, quand il gagne, ça ne reste pas. Lui-même, s'il gagnait, ça restait là, il allait être en location. Il allait être en location.
Est-ce qu'il allait en location? Il est là pour se déplacer, les gens le prennent derrière moto pour aller dans tel endroit, dans tel endroit. Il n'a même pas moto. Et c'est lui qui dit va te rendre riche. Ça, c'est prison spirituelle. Sortez dans ces choses au nom de Jésus. Amen. Dieu soit loué. Donc, c'est positionner, c'est chercher Dieu lui-même. J'ai dit Amen encore. Donc, quand le verset 6 te dit cherchez l'Éternel et vous vivrez. Alléluia. Il ne dit pas de chercher une prophétie. Il ne dit pas de chercher une connexion. Hein? Une connexion sur un système religieux maintenant. Il peut prendre tout son argent dans sa maison et ça va te poser quelque part pour faire une connexion. Il veut devenir comme la personne. Hein? Et il ne cesse pas de la parole de Dieu, de le transformer. Même si c'est l'objet authentique, si le caractère n'est pas converti, n'est pas positionné selon le plan de Dieu, la personne va déclarer, ça serait une simple salut qu'il a craché sur toi. Alléluia. Il pose sa main sur toi, quand il enlève son onction, c'est le truc sur le païen. Toi-même, tu es encore un païen qui s'habille de façon, comment on appelle ça, l'apparence de la piété. Quand il vient à l'église, c'est chrétien tout sérieux. Alléluia. Il dit de chercher Dieu et tu vas vivre. Chercher une position. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il n'a pas de chercher une position. Si tu es abonné de telle personne, peut-être que c'est telle personne. C'est pas ce que ça dit. Il dit de chercher lui Dieu. Point. Amen. Donc ne cherchez pas beaucoup d'argent, beaucoup de matériel pour tisser une amitié avec un homme de Dieu ou avec une grande personnalité de ce monde pour toi tu vas devenir telle personne. Cherche Dieu et le reste ça va venir tout seul. Amen. Alléluia. Et il dit cherchez-moi. Donc le déploiement est la conséquence d'une recherche sincère de Dieu. Amen. Alléluia. La conséquence d'une recherche sincère de Dieu. Il faut que le cesse comme la manière dont quelqu'un soit en plein désert. Cesse Dieu de cette façon, puis trouve-le. Alléluia. Pas d'agitation spirituelle. Pas être agité de ça et là. Non, il faut le chercher de façon sincère. Alléluia. Quand tu cherches Dieu, ta vie reçoit une direction. Dis-moi Amen. Amen. Parce sans direction, mon cher, j'ai dit tout à l'heure, c'est comme une croix en réserve pour le diable. Alléluia. La main, tu vas au marché, il y a les poissons qui sont mis en table. La Dieu vend les trucs là. C'est comme ta vie est spirituellement comme ça. Là, ta vie est sans direction. Or, nous tous avons été comme ça autrefois. C'est pourquoi nous étions errants des brebis. Sans berger. Alléluia. Mais Christ est venu lui-même notre berger pour nous conduire. Donc quand tu vois David qui te dit, l'Éternel est mon berger. Les brebis suivent les bergers. Marchent au rythme de les bergers. Et c'est ce que nous voulons que l'Église soit positionnée dans cette dimension. Comprenne cette réalité spirituelle. Nous sommes venus ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc ta vie reçoit une direction. Ton ministère reçoit une option. Amen. Ta saison change. Pourquoi? Parce que tu as cherché Dieu. Alléluia. Ça revient dans Matthieu 6, verset 33. Si tu le cherches, ton ministère va recevoir une option. Ta vie va changer. Ta saison va changer. Au point où les gens ne vont pas te reconnaître. Alléluia. Amen. Nous sommes venus au nom de Jésus. Troisième élément. Se positionner, c'est accepter la transformation du caractère. Amen. Pas que ça soit une simple confession de la bouche. Alléluia. Mais il faut que j'accepte ma transformation. La transformation de mon caractère. Si cela n'est pas, je fais une simple bouche. Et cela dit la honte sur Dieu et sur son rôle. Alléluia. Nous venons à l'église. C'est pourquoi si vous voyez ici, il y a un tableau. Effectif, présent, enfant, 44, adulte, homme, 57, femme, 75, à l'évasion souvent beaucoup. Et puis dimanche prochain, on va taper le pouvoir. S'il y en a qui a manqué, on va demander aux gens, mais pourquoi cette personne n'est pas venue? Donc, votre bon dans ces endroits pour ne pas que l'homme de Dieu va les appeler pour les financer, pour les financer de malédiction.
Amen. Mais quand ton cœur est positionné, n'a pas besoin de faire la police derrière toi. Est-ce qu'on se suit bien? Amen. Dieu soit loué. Donc se positionner, c'est accepter la transformation du caractère. Tout croyant qui va à l'église, qui dit qu'il croit en Christ Jésus, et que son caractère ne va pas transformer. Et cela n'est pas un souci pour lui. Il est un danger pour le corps de Christ. Il est un danger pour sa famille. Il est un danger pour son église. Si vous ne dites pas bien, on ne peut pas offrir dans l'église. Alléluia. Parmi eux, tu comprends, on ne peut offrir dans l'église. Amen. Que Dieu soit loué. Tu n'as pas compris, tu as fait offrande, tu as loué l'homme de Dieu cadeau. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, si tu ne changes pas de caractère, tu deviens danger pour ta propre maison, un danger pour tes propres enfants, un danger pour ton entourage. Parce que tu t'es montré comme quelqu'un qui appartient au royaume de Dieu, quelqu'un qui appartient à Dieu lui-même. Et ton caractère montre le contraire. Amen. Que Dieu soit loué. Verset 15 à 14. Il dit quoi ici? Cherchez le bien, c'est là-bas, et non le mal. Élargissez, établissez pardon la justice. Amen. Amen. Ça c'est le contenu de la transformation du caractère. On a lu vers le mot là-bas tout à l'heure qu'ils ont remplacé la justice par autre chose. Et celui qui veut dire la vérité, on lui dit tais-toi. S'il est sage, il met la scène de ses terres. Parce que ce qu'il a vu déclare, s'il veut parler, il mérite la prison ou la mort. Et cela se passe aujourd'hui, même dans ce pays, même dans tous les pays de la terre. Alléluia. Toi que si tu souffres, tu n'as jamais eu peut-être des années jusqu'à maintenant, même 10 000 francs, tu n'as pas encore eu ça pour garder à côté comme économie. Il faut sortir, il faut te déshabiller, puis on va tirer ta photo, puis tu danses. Alléluia. Mets ça sur Facebook, dans 2 heures de temps, millions, tu vas voir. Amen. C'est que toi qui réfléchis bien, tu mets un projet en place. Comment je vais faire pour devenir ceci, pour soigner les deux bouts. Ça traîne. Mais expose-toi. Hein? Un chocoto aussi, tu veux même décider, tu mets les trucs sur toi, et puis tu danses au plein marché, et puis on balance sur Facebook. Va t'asseoir dans quelques heures, il faut rentrer là-bas dans ton compte, si c'est monétisé là. Mon Seigneur, ce jour-là, le milieu va tomber. Alléluia. Et c'est ce que Dieu voit, il veut détruire ce monde-là. Donc pendant qu'il va détruire, de même qu'il a tiré l'autre et ses 2 filles, il va nous tirer pour nous amener ailleurs. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ok. Recherchez le bien et non le mal. Il a longtemps marché dans le mal, dans l'hypocrisie, dans les mauvaises choses. Il dit désormais de chercher le bien et non le mal. Et la suite dit quoi? Afin que vous vivez. Alléluia. Allez me voir que l'homme n'est pas trop sincère dans ce qu'il fait souvent. Malgré tu vas faire régner maintenant la justice à tes portes. Et dit peut-être. Que Dieu soit loué. Et je prie que dans ce peut-être tu sois dans ce groupe. Amen. Le déploiement de Dieu n'est pas seulement visible. Amen. Hein? N'est pas seulement visible. Visible, c'est quoi? Changer style vestimentaire. Alléluia. On dit, ah, là où elle va maintenant la rendre, Dieu est bon, hein, sa façon de servir a changé. Il dit, c'est pas ça. Alléluia. Si tu étais à bas, tu commences à partager l'argent. Il ne s'agit pas de ça. Ça, c'est le côté visible. Tu peux faire ça, puis tu es hypocrite. Amen. Donc, il y a ceux que les gens sont la journée et il y a ceux qui sont la nuit. Alléluia. Le déploiement de Dieu n'est pas seulement visible, public, spectaculaire. Alléluia. Il commence par un alignement intérieur. Dis-moi amen. Amen. Donc, ce n'est pas quelque chose de visible, de public, de spectaculaire. Au point quand tu parles même là, les gens disent, ah ouais, c'est pas ça. Mais c'est là qu'on met par un alignement intérieur. Alléluia. Calmez les enfants. Que Dieu soit loué. Amen.
Dieu ne déploie pas l'orgueil. Amen. L'injustice. La duplicité. Alléluia. Dieu ne déploie pas ces choses. Avant de te mettre en avant, Dieu te met en ordre. Alléluia. Avant Dieu va te positionner en avant, il te met d'abord en ordre. On se comprend? Peu importe ce pourquoi tu es aspiré à devenir tôt ou tard, il te met en ordre avant de te positionner. C'est pourquoi il faut que l'étudiant soit aligné. Amen. Amen. Nous sommes venus au nom de Jésus. Question clé pour toi et pour tout le monde ici présent. Mon cœur est-il droit? Alléluia. Puisque tu te connais, après toi c'est Dieu qui te connaît. Celui-même qui dort avec toi ne te connaît pas. Mes motivations sont-elles pures? Est-ce que tes motivations sont pures? Suis-je prêt à porter ce que Dieu va m'ouvrir? La dimension, l'onction, ce que Dieu va te donner là. Est-ce que tu es prêt pour porter ce que Dieu va t'ouvrir? Alléluia. Suis-je prêt à porter ce que Dieu va m'ouvrir? Cette question en question, tu peux répondre à ton fond intérieur. Là où la réponse est non, c'est que là-bas tu dois travailler. Amen, alléluia. Amen. Je vais faire rapidement. On va construire l'église, il vient, il donne 2 tonnes. Il est motivé. Mais est-ce que c'est pur? Alléluia. Je vous ai dit qu'il y a un qui avait poissonné quand il est pas dans une église quelque part, dans un quartier. Il y a le boulot de l'autre côté là-bas. En 2 mois, il a lié les filles de la chorale. Quand on dit mariage, il est pareil. Quand on veut faire sortir d'enfants, il est pareil. C'est comme on l'appelait le travailleur, le travaillement. Alléluia. Donc il y a les motivations qui ne sont pas pures. Je donne l'exemple là comme ça. Là, toi, tu vas fouiller pour toi aussi. Si tu es gêné dans quelque chose, les gens t'apprécient. Alors que derrière ça, il y a des hypocrisies camouflées. Tu dois changer la norme. Amen. Hein? Amen. Il te dit pas Amen, il ne prend pas ton nom. Amen. Se positionner, c'est savoir se taire au bon moment. On a lu tout à l'heure ici, je crois que c'est au verset 13. Savoir se taire au bon moment. Et vous voyez dans la Bible, Jean-Baptiste. Alléluia. Quelqu'un veut prendre la femme de son frère. Ce qu'il a dit, c'est ce que dit la Bible. Amen. Amen. Non, ce n'est pas normal que tu prends la femme de son frère. Comme ça, c'est ci, comme ça, c'est ci. Oh, la femme, monsieur, voit que le monsieur est roi, il a tous les moyens. Le monsieur veut faire son anniversaire et savoir entraîner sa fille pour danser. Le cœur du roi était égayé par la boisson. Tu vas demander maintenant à cette petite fille, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Même si ça nécessiterait même la moitié de mon royaume là, je vais te donner. Dis-moi ce que tu veux. Alléluia. Et quoi, ça va voir sa maman. Maman, vas-y, opportunité. Le roi même me demande ce que je veux. Mais c'est la moitié du royaume. Alors un prophète s'est opposé à la union. Lui, il ne parle de la moitié, c'est l'autre moitié sera à qui? Si on dit lui qui s'oppose à mon union avec le roi, tout est à nous, ma fille. Il faut désirer la tête des gens sur un plat. Alléluia. Donc ne sois pas là. Oui, quand j'ai vu telle situation, la voix m'a dit que Saint-Esprit m'a dit que il y a les choses, c'est ton cœur, toi-même, c'est ton caractère, tu prends pour prendre une décision. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Si c'est Dieu qui t'a parlé, il va te protéger. Amen. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi il parle ici. Se positionner, c'est savoir se taire au bon moment. Et moi, je te dis rien. Non, je ne suis pas inspiré. C'est très sage. Tu vois que vous êtes 20 dans la salle et qu'ils ont pris position pour faire une mauvaise chose. Et que tout ce que tu vois, le nombre de ceux qui sont alignés dans le mauvais sens, là, sont plus beaucoup.
Et toi, tu vas dire non, alors tu es au courant déjà de ce qu'ils ont dit. Mon cher, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Donc c'est lui qui veut dire, ok, d'accord. C'est là à coûter le poste du mari de ma tante. Elle se nomme Delphine. Dans les ministères, je ne sais pas, il y a eu quelle opportunité là-bas. Moi, je n'avais pas d'opportunité. Ils ont volé une force. Et puis après, le ministre, c'est lui qui venait. Les gens sont debout le sac. On dit le boss, voilà à faire. Prends pour toi ce que tu veux, tu nous donnes le ballon en bas. Il dit, si vous ne faites pas détourner, je vais vous dénoncer. C'est cet argent, ils ont pris, sont allés corrompre quelqu'un, puis lui, son poste est raté. Plus que tes yeux ne voient pas, que tes oreilles n'entendent pas. Tu vois, il y a des situations quand tu veux te montrer au petit Jésus, mon cher, tu es mort. Alléluia. On lit la partie, tu es dans 13, non? 13. En ce temps-ci, le sage se tait, car le temps est mauvais. Alléluia. Il a des saisons où parler te disqualifie. Amen. Il y a des saisons où parler là-bas te disqualifie. On est là, non? Voilà ça. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, le sage se tait. Car ces temps sont mauvais. Alléluia. Donc, on a une saison où il faut savoir parler. Il faut savoir parler. En ce temps-ci, le sage se tait, car le temps est mauvais. Alléluia. Et il te dit quoi? Il y a des saisons où parler te disqualifie. L'homme de Dieu était un prophète. Il a annoncé la venue du Seigneur. Le Seigneur est venu, il est rentré en scène, il a commencé à rendre ministère. Les gens ont su déjà de qui Jean-Baptiste parlait. Dans sa lutte de l'autre côté, on veut continuer encore à exercer son ministère prophétique. Dans Isaïe, ça a été dit quoi là? Voici la voix de celui qui crie dans le désert. C'est pas ça. Tu as crié, l'homme est venu. Tu l'as révélé au peuple. Reste tranquille quelque part. Amen. Au point, il a tellement perdu la tête qu'il a l'un de ses éléments pour aller demander au Seigneur. Oui, notre maître dit devait te demander, est-ce que c'est toi qui devais venir ou on doit attendre un autre? Il dit, si tu perds le fil spirituellement, tout se mélange. Il dit, allez rapporter à Jean ce que vous voyez. Voici les miracles, voici les guérisons. Alléluia. Amen. Donc l'homme veut marier la femme de son frère, toi tu dis non. Et cela lui a coûté la vie. Donc, pendant que nous sommes ici, tu sors ici aujourd'hui, même celui que tu causes avec lui tous les jours, tu ne sais pas avec qui il cause la nuit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand il va commencer à te parler certaines choses, tout ça, la politique, moi c'est tout autre parole, changer de langage. Sinon, tu vas parler, tu finis de parler maintenant, quand ton nom va monter en haut, peut-être même on m'a reflété ta voix. Tu sais, soit tu es dans des difficultés. Sois sage. Amen. Amen. Notre candidat est éternellement élu. Alléluia. Il se nomme Jésus. Toute opposition qui se lève et tombe vers. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Donc il y a des temps où parler te disqualifie. Répondre te fait perdre. Te justifier te puise. Alléluia. Donc, il faut savoir dans quelle saison tu es et à quel moment il faut parler. Le déploiement exige parfois le silence stratégique. Alléluia. Le silence stratégique. Je pourrais parler ici, mais ça, là, dans cette situation, je préfère me taire. Darren a dit non, j'ai pris, mais Dieu m'a encore rien dit. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Dieu nous bénit au nom de Jésus. Le sage comprend la saison. Quand agir, quand attendre, quand se taire. Amen, alléluia. Si tu es sage, tu dois connaître ces choses. C'est pourquoi Jacques te dit, celui qui manque de la sagesse, là, il doit prier Dieu. Alléluia. Il doit prier Dieu. Donc il y a des choses, je pense, c'est provocation. Mais il ne faut pas parler. Alléluia. Pas compris. La saison de déploiement n'est pas une promesse vague. Amen.
c'est une réalité réservée à ceux qui se positionnent. C'est pourquoi tu dois te positionner. Ce n'est pas une promesse vague. Beaucoup vont vouloir se forcer mais ne pourront pas. Mais quand tu te positionnes, tu vas te déployer. Alléluia. Que Dieu soit loué. Quittez ce que Dieu ne valide plus. C'est pourquoi il a parlé de Gilgal, il a parlé de Bethel. Ce que Dieu ne valide pas, il faut quitter dedans. Amen. Est-ce que vous voyez maintenant, il y a des prêches où on tape Dieu sur telle chose. On était dans une église autrefois où l'extérieur est embelli. L'extérieur est bien habillé, de façon vêtue jusqu'en bas. Mais tous ont été découverts tôt ou tard, adultères. Amen. Il préfère que ton cœur soit converti. Amen. Amen. Quand les yeux de ton cœur voient, tu vas voir le péché de l'autre, tu vas fuir. Mais quand c'est vous savez de façon religieuse, les gens vont te voir, vont dire, ah, tu vas dans quelle église? Alors ton cœur même n'appartient pas, tu ne connais même pas Dieu en réalité. Soit tu t'en vas te caser dans une église à cause de la sorcellerie. Que Dieu devienne le nom de Jésus. Quittez ce que Dieu ne valide plus. Amen. Cherchez Dieu plus que les résultats. Alléluia. Amen. Ne cherche pas les résultats, mais cherche Dieu. Ce que tu as demandé, ce que tu n'as pas encore eu, continue encore à le chercher. Jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat. Sinon, le résultat peut être rapide, mais tu peux rater le but de t'amener sur la terre. Alléluia. Aligne ton cœur. Discerne la saison. Discerne à quelle saison? Comme on dit, les temps sont mauvais. Alléluia. Le ciel est prêt à déployer. Mais la question est, es-tu bien positionné? Amen. Quand tu es bien positionné, tu seras déployé. Donc, elle se positionner en saison de déploiement. Alléluia. Est-ce que tu es bien positionné? Que Dieu soit loué. Si tu n'es pas bien positionné, que Dieu te vienne en aide. Alléluia. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen, alléluia. Amen. Donc c'est ce que Dieu voulait te parler. C'est pourquoi on n'a pas lu 2-3 livres aujourd'hui, on a pris seulement un seul chapitre. Amos 5, verset 5 à 15. Alléluia. C'est ceux qui sont passés hier, les mêmes choses se passent encore aujourd'hui. Il y a les endroits où Dieu passe à colère, a détruit toute une génération. Mais l'esprit là n'est pas mort. L'esprit là continue encore de manipuler les gens encore aujourd'hui. Donc il faut te dire que si ces personnes ont fait hier, Dieu les a condamnés. Toi qui le feras aujourd'hui encore, c'est même Dieu va te condamner. Amen, alléluia. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout?